Amen. Pour comme il sous un moment où ils après capital, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, pour nous deux ensemble, oui, comme ma vie katina biso, oui, comme la transformation katina biso. Kama miso s'il vous plaît. Vous récoltez un moment où on a ma beaucoup ensemble. Bien-aimé. Yebisa nzambe lobelanga nasana posa na yo tongo na lelo na lingina yo kayo doublema expliquer nzambe na moment ya nteke oyo na moment ya fête oyo na moment oyo ya célébration ya journée ya lelo nzamba kutana na yo nzamba solola na yo nzamba lobela yo tobonde na kombo na Yesu alleluya nasana posa mutu moko azoyebisa nzambe tongo na lelo nazana posa mutu moko azosenga rencontre epai ya nzambe nazana posa mutu moko azozwa rendez-vous na nzambe tongo na lelo oyalingi nzambe alobela ye oyalingi nzambe asolola na ye oshika bababababa ye yawe toza na posa na yo tongo na lelo ya solo tokobika kaka na lipa te yawe toza na posa na yo tongo na lelo lobela biso yawe solola na biso tongo na lelo. Nous voulons t'écouter Jésus. Nous voulons t'écouter Seigneur. Nous voulons t'écouter Yahweh. Shika baba baba baye. Yanda baba baba ye. Jésus. Lobela biso. Bien-aimé otiki messager à ton alléluia na maboko na nzambe. Comme cela est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors, la biso n'était pas dans Zambé. Tous ont barré dans Zambé. Tous ont barré révélation en Zambé. Les esprits de l'Éternel et du matin, on a l'élo. Bien-aimé au bon délit, na Congo, na Yesu.
Alléluia. Éternel, tu es correct ton serviteur. C'est par l'esprit des enfants parlés de ta part, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. La Bible dit que tu nous laisses vivre pour un but. Si nous sommes en vie ce matin, c'est pas que nous sommes plus meilleurs que d'autres, mais tout simplement ta grâce nous a suffi. Nous voulons te dire merci pour ces instants. C'est l'homme qui l'a dit, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci pour la parole de ce matin. Et surtout en ce jour, le monde chrétien est en train de célébrer la grande fête de la Pâque. Parle-nous, fais-nous du bien. Ma prière que cette journée laisse des impacts, laisse des signes réels dans la vie de tes enfants, au point que tout un chacun à la sortie puisse se dire que j'ai réellement célébré la Pâque. Laisse que toutes choses soient uniquement pour ta gloire. Que seul le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà, le pasteur et le bac a compris que lorsqu'on acclame le Seigneur, on est le Seigneur Jésus mérite. Il mérite les acclamations. Il mérite la louange des adorations. Amen. Amen. Voilà. Nous allons donner notre offrande de fidélité. Et après quoi nous allons écouter la parole de Jésus. N'attendez pas les voisins, la voisine. Vous commencez à venir. Commencez à vous approcher.
Dieu est fidèle. Lève-toi. Dieu est fidèle. Voilà, joyeuse fête de Pâques à toute l'église. Nous allons vraiment célébrer Dieu ce matin. Et voilà, soyez vraiment attentifs. Nous faisons vraiment un effort de pouvoir tenir la prédication pendant une quarantaine de minutes. Après, nous allons célébrer la Sainte Seine. Et à la fin, ça sera un grand festin. On va manger ensemble. Vraiment un repas d'amour. Un repas qui doit plus nous unir que nous diviser. On a même un pareil repas si vous sentez que vous avez de la haine pour les gens. Ne mangez pas cela. Vous risquez de faire la diarrhée pendant 24 heures. Amen. On prend ces repas avec beaucoup d'humilité. Et surtout beaucoup de simplicité. Amen. Amen. Je suis tenté vraiment de faire un pas en arrière dans Exode chapitre 12. Verset 1 à 14. Et nous allons ce matin ajouter quelque chose dans les livres des Jean chapitre 20. Voilà. Est-ce que nous pouvons honorer la parole? Exode, chapitre 12, 1 à 14. Ceux qui étaient avec nous pendant la semaine ont été suffisamment édifiés. Suffisamment édifiés. Amen. Pour les absents, saisissez cette occasion. Pendant quelques minutes, vous allez trouver votre part. Voilà. Exode chapitre 12, du 1er au 14e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra les encens et on en mettra sur le dos poteau et sur le linteau de la maison, sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle
pour vos descendants. Merci, pasteur. Luc chapitre 24. Nous lisons seulement du premier au sixième verset. De la semaine. Luc chapitre 24. 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière elle vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de rester beaucoup plus sur Exode 12. Le calendrier avec jusqu'à ce matin. On parle spécialement sur la Pâque, sur la résurrection. Amen. Voilà. Bien-aimé, pourquoi cette Pâque? C'est l'île de fête qui était dédiée à l'Éternel. J'étais en train de dire pendant les 2 jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi. Nous ne voulons pas que cette Pâque nous passe également inaperçue. Cela veut dire que nous ne limitons pas au niveau des slogans, au niveau des doctrines, mais le vœu de Dieu et ma prière est que chacun de nous puisse bien célébrer et vivre cette Pâque. Alléluia. C'est ce qui est important. Nous ne sommes pas en temps de slogans, mais nous sommes en temps de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous sommes en temps où nous devons vivre les saintes écritures. Si la parole de Dieu a eu des effets autres sur nous, dans les ceux qui nous ont précédés, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour dire que la même parole qui hier a été annoncée guérissait les gens, délivrait les gens. Il est capable encore ce matin de pouvoir guérir et visiter les gens. De pouvoir guérir et bénir les gens. Alléluia. Bien-aimé, les termes Pâques que je disais ici, j'ai vu dans les enseignements, ces mots-là en hébreu comme en grec signifie quoi? Passeur par-dessus. Ou encore planer. Alléluia. Amen. Israël a traversé des moments très sombres. Israël en pleine captivité en Égypte. Et cette situation a fait que Israël a été dispersé même. C'est toute la face du monde. Israël s'est retrouvé partout. Et comme cela a été une prophétie, Dieu avait clairement dit que vous serez en esclavage. Mais il arrivera un temps. Je vais vous ramener dans votre pays. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire à une personne, même dans votre vie, il y a un temps pour toutes choses. Je dis encore, il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour souffrir, mais également il y a un temps pour se réjouir. S'il y a un temps pour tomber malade, il y a un temps pour la guérison. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour la réjouissance. J'annonce ce matin, il y a une nouvelle saison. Ça a commencé dans votre vie. De nouvelles choses que Dieu nous a dit de prophétiser à l'église. Cette année, je ferai une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, je mettrai
Jésus puisse s'accomplir, puisse se réaliser dans votre vie. C'est la manière de prêcher le nom de Jésus. C'est ainsi déclaré. Voilà, bien-aimé. Pour la libération, Dieu a parlé. C'était des négociations. C'était des négociations avec Pharaon. Mais Dieu arrive maintenant à la dernière carte. La carte de Dieu. Il devait éliminer et tuer tous les premiers-nés. Ce jour-là, et Dieu a ordonné qu'on puisse célébrer cette grande fête, la fête pascale. Je disais le jeudi. Cette fête a trois aspects importants. Le premier aspect, c'est l'aspect commémoratif. Israël était en train de célébrer leur sortie du pays de l'esclavage. Et ce jour-là, il s'est passé de grandes choses sur le plan spirituel. Deuxième aspect, c'était un aspect prophétique. Pour nous dire que cette fête était en train de nous diriger vers l'agneau. L'agneau qui devait venir. Cet agneau qui est nommé le Seigneur Jésus-Christ. Et cette fête également a un troisième aspect qui est un aspect personnel qui s'applique dans la vie de tout un chacun de nous dans sa relation avec le Seigneur. Écoutez ce que nous avions dit dans Exode chapitre 12 verset 1. Dieu a parlé. Il a dit quoi à Moïse et à Aaron? Voilà. C'est moi-ci. Sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de tout. Les premiers des mois de l'année. J'étais en train de dire le jeudi. Dès la Pâque. Le premier point important était le Pâque, c'est le nouveau départ. La Pâque, c'est le début. La Pâque, c'est le commencement. Ce jour-là, Dieu avait changé de système. Il a donné un nouveau calendrier pour les enfants d'Israël. Alléluia. Cela signifie également la refondation d'Israël comme étant nation. Amen. Amen. Voilà cette célébration. Israël est refondé. Israël est devenu comme une nation. Voilà, on devait célébrer cette fête-là. Ces jours-là, c'était le 14e jour du premier mois. Amen. Nous avons tiré les leçons là-bas. La leçon, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 18. Israël est redevenu comme la nation. Israël est refondé. C'est-à-dire même pour un édifice. Pour pouvoir bâtir un édifice. Ce qui est plus important, ce n'est pas l'élévation de mire, mais c'est la fondation. Plus la fondation est forte, nous aurons également un immeuble fort. Mais si la fondation n'est pas bien bâtie, l'immeuble est face à beaucoup de risques. Face aux intempéries. L'immeuble risquerait de tomber. Et dans la nouvelle dispensation, on dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses ne deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Chanter dans la Torah, c'est une bonne chose. Prêcher la parole, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important dans la vie de tout un chacun,
grâce. Il va habiter dans votre vie. Il va habiter dans votre vie. Je suis désolé pour nous dire ce matin. Dans ce monde où nous sommes, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1:12. Mais à tout ce que l'homme est su, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir, c'est le changement d'un état à un autre. C'est pour dire quoi? On n'est pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Mais enfant de Dieu, on les devient. Amen. Tu peux venir à l'église sans recevoir Jésus. Les enfants de Dieu. Désolé. Jésus, vraiment désolé ce matin. Il faudrait faire cette rencontre personnelle avec lui. Deuxième élément que nous avions souligné, c'était cet agneau-là. Il devait être de la première année. Et également les premiers-nés. Amen. Amen. Bien-aimé, Adam est venu. C'était lui, notre Père fédéral. Car nous sommes appelés tous les descendants d'Abraham. Mais cet homme-là, Abraham avait dit combien il avait commis le péché. À cause du péché, le monde est tombé dans le noir. Le péché plutôt nous a séparés de Dieu. Et voilà maintenant, pour racheter le monde, Dieu devait se servir également de son premier-né. Alléluia. Alléluia. Lui n'est pas né d'un père. Alléluia. 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 Il n'est pas né d'un père. Lui est beaucoup plus céleste que terrestre. Voilà, c'est celui qui devait venir. On devait choisir le premier-né, le premier-né. Le premier-né de tous les agneaux. Pas le deuxième, pas le dernier, mais le premier-né. C'est trop. Vraiment, c'est très intéressant. Troisième assise, on a dit. Ce n'était pas seulement un agneau de la première année. Mais c'était un mâle. Amen. Je disais le vendredi. Pourquoi on n'a pas choisi un agneau femelle? Amen. Et dans l'histoire même, on nous apprend. Celui qui a péché le premier, ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. N'est-ce pas? C'est elle qui avait péché. Alléluia. On pouvait se dire que cet agneau-là devait être quoi? Femelle. Mais on nous dit il devait être un mâle. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi ça? Bien aimé, les sangs. Les sangs. Alléluia. Ne provient pas de la femme. Maman, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre les mamans. J'aime les mamans. J'acclame même pour les mamans. Alléluia. Mais je suis désolé. Amen. L'enfant que vous avez ne portez pas votre sang. L'enfant ne porte pas votre sang. Il y a des études génétiques qui ont été faites. Le sang du Père. Alléluia. Amen. Il porte le sang du Père. Voilà, on avait besoin d'un agneau mâle. Alléluia. On avait besoin d'un agneau mâle.
Et cela pourra figurer même. Quelque chose qui devrait venir. C'est pas une femme qui devrait mourir pour l'humanité. C'est pas une jeune d'âge qui devrait mourir pour l'humanité. Je suis désolé de vous dire ces choses ce matin. Alléluia. Mais c'était un homme qui devrait accomplir ces choses. J'attends qu'à te dire Amen. Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Si ce n'est pas l'homme que le péché est venu, si ce n'est pas Adam que le péché est entré, c'est pas Christ également que la vie est venue. C'est mal devrait être sans tâche. Ni défaut. C'est de la perfection de la vie en Christ. Ni toi ni moi ne pouvons être l'avion. Amen. Parce que nous avons des imperfections. On avait besoin d'un agneau sans tâche. 1 Pierre 18 à 20. Ce n'est pas par les choses périssables. Que nous avons été rachetés de la vaine manière. Hérité de nos pères. Mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On avait fait un test pour Jésus. Devant Ponce Pilate, il a déclaré il est sans défaut. Malgré que l'humanité criait, crucifiez-les. Mais lui, il a dit notre déclaration. Il est sans défaut. Devant Hérode, c'était la même déclaration. Voilà, on avait besoin d'un agneau sans tâche. Alléluia. Amen. On a dit encore, il devait être immolé la nuit. Et voilà, la Bible nous informe. Même Jésus il est mort. Entre quelle heure et quelle heure? Hein? Entre midi. Hein? C'est midi qui nous a 12h15. Entre midi et 15h. C'est ce qu'on appelle entre des soirs. Amen. Il devrait être immolé. Et en plus de cela, qu'est-ce que nous avions dit? Tout l'ensemble devrait l'immoler. On a dit encore que le sang devrait être quoi? Appliqué. Il ne suffit pas seulement de dire que Dieu est là. Vous avez besoin de ce sang-là. Un sang sans tache. Pas de fraude à l'intérieur. Et voilà, on a donné l'ordre ce jour-là de prendre le sang et d'appliquer cela sur les linteaux. Et quand l'âme de la mort devait passer, lorsqu'il verra le sang, il ne va pas toucher la famille. Alléluia. Amen. Je viens prophétiser ce matin. Laisse également qu'à cause de Jésus, que votre famille soit épargnée de la mort. Même la mort par Covid. Elle ne va pas toucher votre maison. Elle ne va pas toucher votre famille. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles? Alléluia. Amen. La mort ne vous emportera pas. Et je vais vous prophétiser ce matin. En tant que prophète de cette église, la mort ne vous emportera pas. Alléluia. Tu verras l'enlèvement. Dans la Bible, des gens que le Seigneur a enlevé. Des gens comme Enoch. Il n'a pas vu la mort. Mais Dieu l'a enlevé.
est vrai. Je prophétise dans cette église que Dieu suscite des gens des races des nôtres. Que Dieu suscite ces gens-là à l'église. La mort n'a pas pouvoir sur vous. On a dit encore quoi? La puissance. La puissance guérissante de Dieu était manifestée pendant la Pâque. Psaume 103, verset 37. Ces jours-là, ils ont quitté l'Égypte. Combien de mille? 3 millions de personnes. Et tout le coup, il y a Babou. Quittèrent l'Égypte ce jour-là. La route vers le désert. Quel miracle. Je dis à une personne que le Dieu est créé. Il continue à créer même jusqu'aujourd'hui. Dieu les a protégés. La Bible dit que nul ne chancela. Alléluia. Amen. Personne n'est tombé malade. Dieu a pris soin de l'air en vie. Même de l'air vêtements. Rien n'a été abîmé bien aimé. Je dis à une personne. Alléluia. Que le surnaturel également se tire. Alléluia. Que tu les veilles ou pas. Le Dieu que nous servons dans la société, il est le Dieu du surnaturel. Il crée au-delà de tes pensées. Il crée au-delà de personne ne change là. Alléluia. Pendant ce temps dans le désert, personne ne sont même malades. Cette annonce possible. Tu ne tombes pas malade pendant une année. Tu tombes pas malade pendant 5 ans. Tu tombes pas malade pendant 2 mois. 15 ans ta vie. Alléluia. Il y a la provision de la guérison. Oh là 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 là. Que Dieu bénisse une maman ce matin. Ah là 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 là. Je vais dire des choses fortes pendant 10 minutes. On a dit encore quoi? Il devait célébrer cela, manger à la hâte. Mardi, je dois continuer cet enseignement. Pour qu'on devait retirer au fait tout. Donc ils ont pris cela à la hâte. Pourquoi? C'est parce que le lendemain, il devait vite quitter l'Égypte. Et pour ne plus retourner. Il y a une leçon là-bas. L'église, écoutez-nous ce matin. Pour nous les chrétiens, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à passer dans ce monde où nous sommes des pèlerins. Nous sommes des simples passagers. Personne ne restera éternellement. Nous sommes des pèlerins. Et en tant que pèlerin, tu dois te préparer pour la nouvelle cité qui est en train de nous attendre. Je donne encore cet exemple ce matin. Voyez les Indo-Pakistanais qui sont en train de diriger le commerce dans notre pays.
J'aimerais nous dire, allez vérifier. Après des ventes et des ventes, ils ne gardent pas leur argent dans une banque. Ils envoient cela dans leur pays. Parce qu'ils ont compris, ici au Congo, ils sont que les passagers. Des pillages peuvent arriver. Tout peut arriver. Alléluia. Et dans la sagesse, pour sécuriser les richesses, ils envoient cela là-bas. Amen. Même les églises nigériennes qui sont ici, ce n'est pas les racontards. Mais après un mois comme ça, l'argent rentre là-bas. C'est là qu'on commence à envoyer les enveloppes pour laisser le salaire. Amen. Voilà comment nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alléluia. Amen. Voilà, je vous ai conseillé. Amen. De pouvoir vous approprier de quoi? Les psaumes 91, 1 à 10. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là pour nous protéger. Le Seigneur est là pour nous garder. Le Seigneur est là pour pouvoir nous épargner. C'est tellement important. Amen. Écoutez bien. Tout ce qui est maintenant dans Exode 12. Parlez des noms. Amen. Le reste des points, on va balayer cela là. Mais tout ce qui est écrit dans Exode 12 était en train de préfigurer quelque chose. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Et là on parle de la Pâque avec une haie. Et ça la nouvelle dispensation. La Pâque avec des S. C'est ce que nous célébrons ce matin. Tout ce qui a été fait. Dans Exode 12 était en train de figurer un agneau également. Devait être immolé. Devait être tué pour le salut de l'Église, pour le salut de l'humanité. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu comme agneau. Pourquoi? Lorsqu'on le menaçait, il ne répondait pas. Il ne réagissait pas. C'est le signe d'un agneau. Oh mon Dieu. Alléluia. Il était calme. Il est en train de subir sa chose. Il a subi l'ignominie. Il a subi la honte. Il a accepté ces choses. Parce que c'est lui l'agneau. Il devait venir. C'est lui l'agneau. Il devait être sacrifié. Bien aimé le Seigneur. Les Jésus pour sacrificateur. Ils se sont complotés pour chercher la vie de cet homme. Ils ont eu la vie de cet homme. Régina qui l'a livré. Maintenant Régina de sa faute. En présent c'est là. Il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Sa volonté de Dieu. Certaines personnes en train de vous combattre. Mais ce sont chapeaux. En train de vous amener vers la réalisation, l'accomplissement et la prophétie de Dieu. Et voilà pourquoi même dans tes prières, ne les tuez pas tous. Il y a un moment de révélation. Il y a des gens qui doivent vivre pour que demain, il y ait que votre élévation. Il y ait que votre bénédiction. Et il va se prosterner devant vous. Et il va vous demander pardon. On a livré Jésus. On l'a arrêté. On l'a amené devant Pilate.
Pilate a dit, je trouve qu'il est innocent. On a tout fait. Mais je dis dans tout cela, c'est la prophétie qui devrait s'accomplir. C'est la prophétie qui devrait se réaliser. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il a accepté ces choses. Il a accepté ces choses. Il a accepté les injures. Il a accepté même les salives. Il a accepté ces choses afin que s'accomplisse ce qui a été dit par son Père. Ce qui a été déclaré par son Père. Alléluia. Alléluia. De manière brève, on l'a amené à la mort. À la mort. Bien aimé, cette mort-là, c'était pour votre intérêt. Maman, c'était pour votre intérêt. Je viens t'annoncer. On ne parle pas d'une résurrection. Lorsqu'on ne peut pas constater la mort, avant de parler de la résurrection, on doit constater quelque part. Il y a eu la mort. Que Dieu bénisse cette personne. Je dis sincèrement que Dieu te bénisse. Alléluia. Pas de résurrection sans la mort. Alléluia. On a amené à la croix. On a cloué. Mais ils ne savaient pas. Ils étaient en train d'accomplir seulement. On a cloué dans le main. On a cloué dans le pied. Alléluia. Le sang a été répandu. Mais ils ne savaient pas. Ils étaient en train d'accomplir. C'était guérison. Pour nous les enfants de Dieu. Voilà la Bible déclare. C'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. Nous ne serons pas guéris. Que nous avons été guéris. Alléluia. Maman, tu as déjà été guéri à cause du maître. Il ne savait pas. Il y a un message, un enseignement là. Sur les 7 erreurs du diable. Alléluia. Bien aimé, on l'a amené à la mort. Voilà le biseau. Papa légionnaire toujours les. Papa légionnaire, maman légionnaire dans Zéla. Na ekulusu moko basala ba kotabola. Na biso papa. Biso. Ba légionnaire. Toujours les là. Tokolela, Zéla. Il ne savait pas. Dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. J'ai dit à une maman, je vais vous parler avec amour et conviction. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Car pendant ces temps-là, son père ne disait absolument rien. On croyait peut-être qu'il avait abandonné son fils. Non. Dieu n'abandonne jamais. Il a donné la promesse. Je serai avec vous tous ces jours. Jusqu'à la fin du temps. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. On l'a cloué à la croix. On l'a mis au tombeau. Et qu'est-ce qu'on a fait? On amène la pierre. Vous savez c'est pour dire quoi? On amène la pierre en place d'Égypte. C'est pour dire quoi t'as dit? La décision du roi est irrévocable.
yango bakoki kolongola yango te. Voilà. Boy. Oyo mokonzi alobi. Yango ekotikala mpe kozala te bongo. Nasakoli mama moko aza libanda kuna. Libanda moko batia likolo na bongo ina yo. Makambo baloba na bongo ina yo. On a kanisa kezali irrévocable. Mais ce matin, soka na tongo lelo. Ces paroles-là tombent. Maloba wana na sokwe sokwe. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et voilà pourquoi le matin. Arrivé là-bas, il trouve les miracles. Il trouve les miracles. La pierre a été enrôlée. La pierre a été enlevée. Et ce matin, à cause de la part, cette pierre sera elle est enlevée. Alléluia. C'est l'ange qui avait opéré cela. Et nous disons ce matin, les anges, ils sont à votre service. Ils sont à notre service. Quelque chose de surnaturel. C'est pas dans votre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi. Ça va créer des problèmes. Des questionnements. Dans Marie et les autres. Elles ont crié. On a volé le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Notre Seigneur. Personne ne pourra le voler. Personne ne pourra voler Jésus. Alléluia. On l'a pas volé. On l'avait pas également volé. Alléluia. C'est tout simplement. À ce moment-là, ils ignoraient maintenant la promesse qui avait été faite. Il devait mourir. Mais 3 jours après, alléluia, 3 jours après, la terre ne pouvait pas les supporter. La terre ne pouvait pas contenir Jésus. Pourquoi? La terre était souillée. Dès le commencement, le péché, la terre a été impure. La terre ne peut pas être liée. Le sang de Dieu. La terre ne peut pas être liée. Jésus. Je dis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je dis à Jésus avec toi, personne ne pourra te tenir sur la terre. Mabele ya mbindo ekanga mwana na donc tu sais comme la deuxième fois les dates qui étaient là pour voilà Yesu Otena yeba yo nani asitango nazala kina masu masio kiniwa apela komi mo
Santo, Tikalelo na ebisayo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Amen. Il a pris votre place. Vous également. Vous êtes devenus des saints. Jésus ce matin. Dans l'ensemble des saints. Ça peut te déranger. Mais ce matin, que vous êtes des saints. C'est pas qu'on est vos œuvres. Mais vous êtes des saints. Par rapport aux œuvres que le Seigneur Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Il t'a justifié. Il t'a justifié. Alléluia. Amen. Amen. Total à plein mort aussi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens verset 3. Yes. Amen. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme vous avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Yes. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Merci papa. Quelqu'un a 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Merci papa. Santo. Écoutez. Yoka. Christ a fait 3 choses. Christ il est mort pour nos péchés. Voilà le but de sa mort. On ne parle pas de la résurrection maman sans quoi, sans la mort. C'était un passage obligé pour Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit secondement. On l'a enseveli. Voilà. Wonderful. Fallait bakunda. Oui, mais ça bakunda qui était. Même si c'est qu'on est en salle toute l'année. Ah, tout le monde qui est pour nous. Tout le monde a battu qui n'a pas. Lui, il a été enseveli. Amen. Mais maman. La Bible dit. Troisième élément. Le 3e jour. Une vie ressuscitée. Yes. Le 3e jour. Alléluia. Vous savez les 2 premiers jours. Satan jubilé. Mieux vaut être en face de quelqu'un qu'on a constaté réellement qu'il est mort. De quelqu'un qui s'est évanoui. Amen. Lui, il ne s'était pas évanoui. Et il est mort. Enseveli. Mis au tombeau. Mais
Comme la promesse était là. Lokola et laka izalaki. Rappelez-vous, il disait. Kanisa malamu détruisez ce temple. Bon, mais beaucoup m'a tempelo yo. Mais kasi je vais les rebâtir na kotonga yango dans 3 jours. Nikolomisa. C'était la confusion. Mais on a pris le temps. Baswaki ndengunga. Pour bâtir ce temple. Pona kotonga tempelo wana. Qui est cet homme? Kasi moto yango wana ezalaki nani? Qui s'est dit de les rebâtir dans 3 jours. Ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas. Jésus était en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Amen. Amen. Bien aimé. L'apôtre Paul enchaîne par dire si Christ qui est mort n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Là on aurait écrit en vain. Donc et l'autre c'est pas seulement la mort de Jésus, mais également sa résurrection. Écoutez bien aimé. Cette puissance de résurrection nous amène de l'élévation. Je suis en train de dire ce matin, en ce jour de célébration, votre vie va prendre une autre allure. Elle va prendre une autre allure. Elle va prendre l'allure de la résurrection. La Bible dit dans les livres de Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible dit Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Et la mort à la croix. Écoutez la puissance de la résurrection. Et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Envers au nom de Jésus-Christ. Tout est ressuscité dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais prophétiser cette matin. Et la puissance de la résurrection pour s'habiter en vous. La puissance mon Dieu, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es réel. Alléluia. Seigneur, je dis que tu es réel. Alléluia. Ça ne veut pas dire. Soyez derrière cette chaise. Quelque chose va se passer dans sa vie. La nuit, pendant que je suis en train de prier ici à l'église, Dieu me fait voir. J'ai assisté encore une autre déception. Mais écoutez la bonne nouvelle. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, cet enfant-là, elle a l'étoile de Dieu. Elle a l'étoile de Dieu. Et voilà pourquoi elle est combattue. Et j'avais une forte puissance de toucher, de saisir. De toucher, de saisir. C'est comme maintenant là. Tu es en train de les ressentir. Il y a la puissance maintenant. Qui commence à descendre. Qui commence à te toucher. Qui commence à te libérer. Et toi, voilà.
Et là, l'étoile de Dieu. Dieu m'a dit cette fois-ci, personne n'arrêtera cette étoile. Personne n'épuisera cette étoile. Personne n'arrêtera cette étoile. Personne n'épuisera cette étoile. Personne. Je vois cette étoile en train de monter. Je vois cette étoile en train de briller. Oh, voilà. C'est pas moi de te toucher. C'est la puissance de Dieu. Le Seigneur annonce un grand temps dans cette église. Le Seigneur annonce un moment de gloire dans cette église. J'ai dit à une personne, ne ratez pas ce temps. Où est la sœur Grâce? Maman Grâce. En train de préparer. Et Maman Grâce, qu'elle vienne avant que je termine parce qu'il y a un problème de marier de Matt. C'est vrai qu'il y a un hasard pour la écoutez. Papa Loubaki, lisez-nous. Ah, il faut la regarder. Exode chapitre 12. 31, 36. Et puis 40 à 40. Là, vraiment, j'ai terminé. Exode 12, 31, 36. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Elle leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël furent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Papa, merci. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Je vois un pillage ce matin. 40. Voilà. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Merci, pasteur. Bien aimé, écoutez. Je suis en train d'atterrir ce matin. Par nous rappeler ce qu'Israël a vécu et ce qu'il a fait. 430 ans d'esclavage. 430 ans de travaux durs. 430 ans de misère. Dis au voisin, il y a un temps pour toutes choses. Dis encore, il y a un temps pour toutes choses. Je m'adresse même à tous mes amis qui me suivent partout. À partir de notre chaîne. Même vous qui êtes en Europe, partout là-bas, à l'étranger, il y a un temps pour toutes choses. C'est un temps de souffrance. Mais il y a également un temps de réjouissance. 430 ans. Mais écoutez les jours de départ. La Bible dit quoi?
Ils dépouillaient les Égyptiens. Ils dépouillaient les Égyptiens. Des vases d'or. Des vases d'argent. Dans le verset 36 là-bas, il y a une expression qu'on a écrite. Il demandait. C'est une mauvaise traduction en hébreu. En hébreu, à la place de demander, hébreu a dit quoi? Exiger. Voilà. Merci papa. Il y a une différence entre demander et exiger. Il n'avait pas demandé, mais il avait exigé qu'on leur donne des objets en or, des vases d'or, des vases en argent. Alléluia. Amen. J'ai dit à une personne, à cause de la Pâque, à cause de la journée d'aujourd'hui, Dieu te place dans une position de pouvoir récupérer tout ce que l'ennemi t'avait ravi, tout ce que l'ennemi t'avait pris. Après 4 siècles, j'ai dit quoi? Pas ces trésors. Ils ont réussi tout simplement. Ils ont reçu quoi? Les arriérés de leur salaire. 430 ans de travaux, 430 ans de misère. D'ailleurs, on commence à vous payer. Non, il y a Bissayo. Donc, le prophète Azam et l'église au Lélo. Même quand on a dit, on a dit 15 ans, les acquis 10 ans. Pas de foot à moi qui court. Oh, foot à moi, il y a un peu de bouteille. Oh, foot à moi, il y a un peu de Yesu. Et ça, vous savez, il m'a gardé dans ma guerre. N'avant dit, on est le côté de Bissayo. Les bas, on va boyer. Au lieu de ma commandambe, l'on va gouverner. Vous êtes arrivé au gouvernement. Tu es un gouvernement, alors un gouvernement céleste. Yes. Ce matin, il est en train de vous arriérer. Il est en train de vous saler. Il est en train de vous arriérer. Vous qui êtes à l'extérieur. Il vous a dit, vous saler. Vous arriérer. Les gens qui foutent dans ma lame, vous connaissez quand Nzambe na mukilo ya kazi. Ngana sakode dio lelo. Les 4. Na 11, 10 et 25. Nzambe oyo yoki mongongo le tonga lelo. Afuta yo. Azongi selelo biloko nyonso. Azongi selelo makabuno nyonso. Mais vous avez un conflit parcellaire longa yango. Récupérez ma possession, récupérez ma bien, récupérez ma famille, ma porte la cabine. Maman, je dis qu'on a mis ma porte la cabine. On a dit maman, bien, après les vitamines. Mon Dieu, la grâce lève-toi. Je vais prier pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens, des personnes qui sont tentés d'empêcher, de t'empêcher alors. De vivre ta pleine bénédiction. Et ce combat-là n'est pas un combat de l'extérieur. C'est un combat à partir de ta famille. Je suis en train de m'assurer.
C'est un combat qui est interne. Dans ta famille. C'est une sœur qui devrait aller plus loin. Je dis merci pour ce message. Tu auras également tes arriérés. Mais il y a un combat dans la famille. Un combat de jalousie qui est lié. Les Saint-Esprit les signes te recommandent à jeûner. À jeûner pendant des jours. Jeûne ces jours-là uniquement pour ta vie. Pour ta vie seulement. Pendant des jours. Les jours dès que tu vas finir ces jeûnes, viens me trouver. On va prier ensemble avec toi. Amen. Je vois quelque chose qui est en train de se faire. Je vois quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie. Vous savez, lorsque Christ est mort, il s'est écrié. La Bible nous informe que les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Je suis en train de voir comment le Seigneur est en train de te revêtir d'une nouvelle onction. Et à cause de cette onction-là, il y a les rideaux qui est en train de se déchirer, qui est en train de se couper en deux. Et pour t'amener dans la présence de Dieu, soulève tes deux mains seulement. Dieu te gloire. Dieu te gloire. Paul a dit, Christ est notre Père, a été immolé. Je prie pour grâce. Que l'autre dans cette célébration, mon Dieu, tu as vu comment il a été humilié. Tu as vu comment il a subi des humiliations. Mais le temps est venu. Et tu es en train de me souffler dans mes oreilles. Tu peux faire quelque chose dans sa vie. Et pour laquelle tu n'auras pas d'avoir l'autorisation d'une personne quelconque. Même dans sa famille. Mais les gens verront. Les gens verront. Ils vont glorifier Dieu. Ils vont élever Dieu. Ils vont élever Dieu. Ma soeur, entre ce matin. Entre ce matin. Dans ta saison. Dans ta saison. Dans ta saison. Ta saison est arrivée. Donnez à sonner. Donnez à sonner grâce. Donnez à sonner grâce. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reposa mandare bosa kamera. Yete marosa kamera. Baba bosa kamera. Oh Yahweh, essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Elle a beaucoup souffert. Mais c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Qu'elle entre dans la plénitude de sa bénédiction. Qu'elle entre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Rekabaro Shaka. Rekabaro Baba Shakabaro Shakabara. Yamero Baba Baba Shakabara Baba. Reçois cette grâce. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouvre des portes. Ouvre un chemin.
Je suis en train de prier ce matin devant l'assemblée. Éternel mon Dieu, c'est toi qui écoutes mes prières. Ma prière, que tu accordes la grâce. Un travail où sera bien payé. En second lieu, que tu accordes à ma fille un mari qui craint Dieu. Un mari craignant Dieu. Un mari craignant Dieu. Qui ne fera pas obstacle à sa vie. Et également le travail de Dieu. Oh. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la joie maintenant dans ton cœur. Éternel, merci. 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 Ton entourage sera étonné. Ta propre famille sera étonnée. Moi, je suis Dieu. Je vais amener la confusion dans tout celui qui est en train de te déranger, de te combattre. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Reste attaché. Reste attaché à moi. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché au travail pour lequel je t'ai appelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Je vois comment devant notre fille. Alléluia. Des murs en train de se déchirer. 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 Et Kabarababa Shakabara. Entre dans la joie. Dans la maison de ton Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes debout. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nos deux mains ont monté les mains. Remercions le Seigneur pour la parole. Je vais maintenant qu'il y ait quelqu'un qui est en train de prier.